Chaque matin à 6 heures, les portes de la cuisine de la base conjointe Falcon s'ouvrent. La sergente Maria Santos, qui sert ici depuis 1 an et demi, est là depuis 34 ans. Elle ne parle jamais, ne se plaint pas, elle nourrit simplement 800 personnes en silence. Tout le monde l'appelle le fantôme, tellement elle est discrète qu'on ne remarque même pas sa présence. Mais Maria Santos a un secret. Et d'après les dossiers du Pentagone, ce secret est mort en Syrie il y a 2 ans. Mardi matin, à 7h30, il fait une chaleur insupportable dans la cuisine. La clim est en panne. Arrive la générale 4 étoiles Patricia O'Turn. Contrôle surprise. Quand Maria tend la main par-dessus le comptoir pour attraper une grosse casserole avec des œufs au plat, sa manche remonte et le général le remarque. Un petit tatouage noir d'aigle sur son poignet. En dessous, une inscription en arabe. La tasse de café lui glisse des mains et fait un boucan pas possible en éclatant par terre. Elle connaît bien ce signe parce qu'elle a validé personnellement cette opération. Maria Santos n'est pas une simple cuisinière. Toute l'équipe est morte, dit le colonel Morrison du renseignement militaire. 12 gars dans l'unité spéciale, tombés dans une embuscade pendant l'opération La contrebande d'armes en Syrie. Le général O'Turn passe en revue les dossiers. Delta Force, opération Faucon du désert. Tous portés disparus, tous présumés morts, mais quelqu'un a survécu. Et elle était là depuis 18 mois, juste sous notre nez. Le rythme de Maria ne change jamais. Elle arrive la première à 6 heures du matin, repart la dernière à 19 heures. Le reste du personnel de la cuisine la remarque à peine. Les jeunes soldats qui distribuent la bouffe la traitent comme un meuble, mais il y a des détails. Sa façon de manier le couteau, c'est trop pro. Elle surveille toujours les sorties. Elle a une petite cicatrice sur le cou. Elle ne quitte jamais sa montre, même quand elle fait la vaisselle. Et ça, c'est un tatouage. Seulement 12 personnes étaient censées être au courant. Sergent-chef Maria Elena Santos, dit le colonel Morrison en s'approchant d'elle pendant le ménage du soir. On doit parler, c'est la première fois en 1 an et demi. Maria lève les yeux et le regarde. Sa posture change. Elle n'est plus cette employée de cuisine invisible. Avant de continuer, je veux vous rappeler que les billets les moins chers et les vols avantageux sont sûrs. Avia Sales, c'est un service pour acheter des billets d'avion pas chers avec des réductions de 30 à 70%. Clique sur le lien dans la description ou scanne le QR code. Deltaf, c'est une experte des opérations sous couverture profonde. Son équipe suivait des armes, des trafiquants en Syrie. Ils sont tombés sur des liens louches avec des sous-traitants liés au Pentagone. Quand ils allaient faire leur rapport, ils se sont fait griller. Maria a été séparée pendant une embuscade. Elle a survécu 3 jours seule en territoire hostile, mais devait rester silencieuse sur les ondes. « Pourquoi t'es là ?» demande le général. O'Turn, parce que ce réseau tourne toujours et la base Falcon assure l'approvisionnement dans la région. Ça fait 18 mois que je surveille des activités suspectes. La planque de Maria, c'est un choc. Salue tout le monde. Les murs sont couverts de documents, photos, virements d'argent, enregistrements de conversations. C'est le réseau qui a décimé mon équipe, dit-elle en montrant la carte. Une opération de contrebande d'armes menée par des sous-traitants liés au Pentagone. J'ai patiemment rassemblé les preuves pendant 1 an et demi. Le personnel de cuisine est sous le choc. La femme, qu'ils appelaient le fantôme, en fait c'était une combattante d'élite. Chaque jour, elle bossait avec eux, faisait la vaisselle, servait discrètement. Le général O'Turn étudie le dossier. Ta couverture est grillée. T'as 48 heures. C'est tout. Ça suffit, dit Maria. Elle sourit pour la première fois depuis 18 mois. Toute sa persévérance pendant 1 an et demi porte enfin ses fruits. Une opération conjointe avec le renseignement militaire est lancée. Les chefs du réseau de trafic d'armes sont arrêtés. Après le chaos, une cérémonie a lieu. Maria est promue à son vrai grade, sergent-chef Maria. Elena Santos, remise des médailles en mémoire des camarades tombés. J'ai décidé de rester sur le Falcon en tant qu'officier des relations avec le renseignement. Le personnel de cuisine comprend maintenant pourquoi leurs fantômes les observaient tout le temps. Voilà le genre de héros. Ils choisissent de vivre dans l'ombre, ils portent le poids de vérités classifiées et de sacrifices injustement oubliés. Ils ne demandent jamais de reconnaissance, même quand ils la méritent vraiment plus que personne. Et parfois, quand le moment est venu, ils sortent de l'ombre. Ils nous rappellent que les plus discrets d'entre nous, ils peuvent porter les fardeaux les plus lourds. Pour la sergente Maria Elena Santos, le temps du silence est révolu. Le fantôme est revenu, pas pour faire peur, mais pour finir ce qui a été commencé, obtenir justice pour son équipe, démasquer ceux qui ont vendu leur pays au Conseil cette année-là.
Quand la vérité est sortie, ceux qui l'ignoraient avant admirent maintenant son courage, son dévouement et sa loyauté inébranlable envers une cause qui n'est pas terminée.